Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va se raconter une petite histoire qui nous vient de la mythologie grecque. Donc, ce sera un peu le premier épisode d'une petite série qui va parler de pas mal de petits mythes, qu'ils soient grecs ou latins. Aujourd'hui, on va s'appuyer sur un hymne homérique à Déméter, donc c'est un vieux texte grec qui nous raconte d'où viennent les saisons. Donc aujourd'hui, depuis la nuit des temps, on a 4 saisons. On a l'hiver, le printemps, l'automne et l'été, inversement proportionnel. Et donc les Grecs qui n'y comprenaient pas grand-chose ont essayé d'y donner une explication, et voilà l'explication. On est en Sicile, donc l'île qui est au sud de l'Italie, et Perséphone, qui est la fille de Déméter, une grande déesse grecque, se divertit tranquillement. Elle s'amuse avec des copines nymphes dans la forêt, et à un moment elle se barre du groupe pour aller cueillir des fleurs. Elle va cueillir notamment un narcisse, qui fait référence à un autre mythe. Et là, le tonton de Perséphone, qui s'appelle ni plus ni moins qu'Hadès, donc c'est un peu classe, Hadès la voit, et il tombe amoureux d'elle. Il se dit, j'en ferais bien ma reine de celle-là. Et donc, évidemment, on n'a pas de scrupules quand on a un dieu grec, et il l'enlève, Perséphone. Bon, forcément, elle crie, elle n'est pas forcément très très contente, donc elle hurle à la mort. Déméter l'entend. Déméter, c'est une déesse quand même assez costaud. Elle accourt, mais elle accourt trop tard, et Perséphone a disparu. Alors là, c'est la catastrophe. Déméter cherche sa fille absolument partout. Elle la cherche pendant 9 jours, pendant 9 nuits. Elle hurle partout, elle fait le tour de la planète, elle ne trouve pas sa fille. Elle finit par déclarer « La terre sera affamée tant que je n'aurai pas retrouvé ma fille ». Et oui, parce que Déméter, c'est notamment la déesse qui fait pousser les plantes. Et du coup, c'est un petit peu embêtant, si elle est en deuil de sa fille, et ben du coup, plus rien ne pousse. Hélios, qui est le dieu qui représente le soleil, il a un point plutôt positif, c'est qu'il voit absolument tout ce qui se passe sur Terre, puisque c'est le soleil. Et donc il dit à Déméter que si sa fille ne se trouve pas sur Terre, elle se trouve peut-être sous Terre. Or, sous Terre, c'est le royaume souterrain, c'est le royaume d'Hadès. Donc Déméter se doute bien que sa fille est chez Hadès, et elle bourrine aux enfers pour aller récupérer sa fille. Forcément, Hadès va pas lui dire « Ah oui, pardon, excuse-moi, je me suis trompé, je te la rends ». Non, Hadès, ils veulent la garder. Donc quand il y a deux dieux qui sont pas d'accord l'un avec l'autre, généralement ce qu'on fait, c'est qu'on va en référer à Zeus. Zeus, c'est le père de tous les dieux, donc lui, il va prendre les décisions importantes. On va voir Zeus, et là, Zeus, il est bien embêté. D'un côté, il donne plutôt raison à Pluton, ou Hadès en grec, et il lui dit ouais, ça m'arrange pas quand même, parce que j'ai pas non plus envie de froisser Déméter, parce que si Déméter est fait à la tronche, on n'a plus rien qui pousse, c'est la famine, c'est tout ça, donc pas cool. En plus de ça, il peut pas non plus, Zeus, rendre comme ça Perséphone à Déméter, tout simplement parce que Perséphone, pardon, a mangé une grenade, donc qui est un fruit qu'on trouve notamment en Grèce, et comme elle a mangé quelque chose des enfers, elle est liée éternellement aux enfers. Donc elle est obligée d'avoir un lien quand même à peu près avec les enfers et avec Hadès. Donc Zeus va régler le problème, il va dire, bon, on va faire 6 mois, 6 mois. Pendant 6 mois, Perséphone est avec Hadès et règne sur le royaume des morts, et pendant 6 mois, elle rejoint le monde des vivants, et du coup, on la rend à sa mère. Déméter fait un petit peu la tronche à ce moment-là, elle se dit, ouais, mais je suis quand même la maman, donc j'ai peut-être le droit de l'avoir un peu plus. Donc finalement, ça va finir en 8 mois pour Déméter et 4 mois pour Hadès. Et ce sont globalement les mois qui vont déterminer les saisons, c'est-à-dire que pendant le printemps et l'été, la verdure pousse, il y a de la vie dans les arbres, etc. C'est le moment où Perséphone est avec sa mère. Et comme sa mère est contente, elle fait tout pousser. Et à l'inverse, pour l'automne et l'hiver, plus rien ne pousse, tout meurt, les arbres perdent leurs feuilles, etc. Et ça correspond au moment où Perséphone retourne dans le royaume d'Hadès et où la pauvre maman pleure sa fille qui lui manque. Voilà, on s'arrête là, juste pour ce petit mythe. C'est la première vidéo d'une toute petite série qu'on va faire à propos de l'explication
Dès demain, on se fait une petite vidéo sur l'origine du nom des mois, puis on fera une petite vidéo sur l'origine des noms des jours. À plus tard.